Salut les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Alors dis-moi, est-ce que tu savais en fait que chaque heure passée devant ta télé réduit ton espérance de vie de 20 minutes? Voilà, j'ai appris ça, c'est une étude officielle australienne qui est sortie en 2011. Si tu veux checker ça, je t'ai mis le lien vers l'étude dans la description de la vidéo. Comme ça fait le lien avec la vidéo d'hier où je te parlais de minimalisme et je te conseillais de jeter ta télé ou de la donner. Bah voilà, encore un fait de plus qui va dans ce sens. Donc, merci d'être sur cette vidéo. Je te partage une nouvelle habitude parmi les 7 habitudes qui mènent à la paix intérieure. Tu vas pouvoir télécharger le résumé de cette vidéo et découvrir les 6 autres habitudes dans le guide que j'ai créé spécialement pour toi. Donc c'est le premier lien qui est dans la description et je vais te le mettre aussi dans l'espace commentaire. Si tu veux participer au succès de cette vidéo et qu'elle puisse toucher plus de monde, tu peux laisser un petit pouce bleu, me laisser un commentaire et la partager à un ami. Ces 3 actions réunies, ça te prendra moins d'une minute et ça pourra vraiment m'aider à développer la chaîne YouTube. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'en fait une bonne hygiène de vie, ça te permet de rester en pleine santé et de vivre plus longtemps dans de meilleures conditions. Alors je me suis posé la question, si tout le monde est d'accord avec ça, comment ça se fait qu'on vit dans une société malade, dans une société où la plupart des gens ont des problèmes physiques, des problèmes de santé, sont en dépression, en burn-out? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour la masse critique, la majorité de la population, de rester en bonne santé et de conserver leur vitalité sur le long terme? Aujourd'hui, j'ai un mode de vie vraiment très très sain, j'ai une super bonne hygiène de vie, mais il faut que tu saches que ça n'a pas toujours été le cas, voire pas du tout. Donc si je me rappelle en mode story time, il y a le début de mon adolescence et le début de ma vie d'adulte. Je me rappelle quand je vivais encore chez mes parents, je me nourrissais en fait hyper mal. Dans ma chambre, j'avais toujours des chips, du chocolat, enfin toutes des choses hyper sucrées, des bonbons, des biscuits juste à côté de moi. J'avais une grande bouteille de coca que je buvais en permanence. D'ailleurs, je buvais jamais d'eau, je buvais que du coca ou des sodas. Ah, évidemment, je faisais jamais de sport, j'étais toujours devant ma télévision ou devant mon PC ou devant les jeux vidéo. Et un petit souvenir qui me vient aussi, c'est que je me rappelle quand mon père se réveillait pour aller partir travailler. Donc en général, c'était vers 4h30, 5h du matin. Bah, moi, en fait, c'est à ce moment-là où je me disais, bon, ok, je coupe la télé, je vais m'endormir. Et j'avais fumé 3, 4, 5 joints. J'étais en mode vraiment déchet. Et le pire, c'est que je m'en rendais pas compte du tout. Et je me rendais pas compte aussi de ce que je faisais imposer à mes parents à travers mon comportement. Donc voilà, si jamais ils voient cette vidéo, désolé, j'en étais pas conscient du tout. Et maintenant, je peux voir vraiment à quel point j'ai changé. Après, quand j'ai quitté mes parents pour m'installer dans mon propre appartement, j'ai gardé en fait ces habitudes de malbouffe. Je buvais de l'alcool, je fumais des joints, des cigarettes. J'avais vraiment un mauvais mode de vie, pas du tout sain ni équilibré. Souvent on me pose la question, Stéphane, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ton déclic? Et je peux pas vraiment répondre à cette question. Ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, grâce à Dieu, ça m'est arrivé. Mais si je dis ça aux gens, souvent ils vont pas me comprendre ou ils vont me regarder bizarrement. Donc voilà, là je peux te le dire, grâce à Dieu, il s'est passé quelque chose que je peux pas expliquer qui m'a fait revoir complètement ma façon de fonctionner.
En fait, on peut dire que c'était un déclic progressif. Et la première étape, ça a été le sport. Je me rappelle, dans l'appartement où je vivais, dans la même rue, il y avait une salle de sport. Et j'en avais marre vraiment de mon physique. Je m'aimais pas, je m'acceptais pas, j'étais pas bien dans ma peau. Et je me dis, bon, ok, là, il faut faire quelque chose. Commence le sport, donc je me suis inscrit dans cette salle. J'ai pris un coach sportif et j'ai commencé les entraînements. Et c'est lui, en fait, qui m'a fait comprendre que j'avais une mauvaise alimentation. Et petit à petit, j'ai commencé donc à transformer mon mode de vie, à transformer mon alimentation, à supprimer tout ce qui était mauvais et à ajouter toutes des choses bénéfiques. Le déclic progressif, il a continué son chemin. Donc après le sport, après l'alimentation, tu te rends compte en fait que tes pensées commencent à changer. Ce moment-là, j'ai beaucoup appris, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé beaucoup de vidéos et là j'ai vu en fait que mon état d'esprit était vraiment en train de changer. Je rentrais dans un nouveau monde, j'avais un nouveau regard sur la vie et toutes les actions que je faisais avant, c'était impossible pour moi de les faire à présent et j'ai mis le premier pied comme ça dans la spiritualité. Ce déclic que j'ai eu et qui m'a fait changer, en fait, j'ai réalisé que mon corps en fait, c'est mon véhicule terrestre. C'est mon véhicule qui me permet de vivre l'expérience sur Terre et c'est préférable de voir mon corps comme un temple, comme un espace sacré et je fais attention à ce que je mets dedans, je fais attention à ce que je mets sur ma peau, à ce que je mange, à ce que je pense, à mes relations. C'est vraiment c'est un ensemble de choses. Et il y a une citation qui résume ça. C'est pas une citation, c'est un proverbe indien. Et il dit: fais du bien à ton corps si tu as envie que ton âme y reste. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Cette phrase-là, elle m'a vraiment beaucoup impacté et c'est pour ça que je te la partage dans cette vidéo. Il y a quelques semaines, j'étais au festival Les Rencontres de la Régénération et j'ai rencontré David Tan. David Tan, c'est vraiment un homme merveilleux, un coach de vie qui partage son savoir au plus grand nombre. Donc il fait des stages, il fait des formations, il a un livre aussi, un manuel sur la santé et la vitalité. On a fait 2 vidéos ensemble, donc je t'invite à les découvrir si tu les as pas encore vues. Donc je te mets un lien maintenant vers la première vidéo. Et David, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que si tu n'as pas la santé, si tu n'as pas la vitalité, la santé et la vitalité, c'est les fondations de la vie. Et si tu manques de santé ou si tu manques de vitalité, ton expérience sur Terre va être beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliquée. Donc c'est très important pour toi en tant qu'humain de préserver ta santé, de préserver ta vitalité. Si je peux te donner un conseil, en fait, c'est d'y aller étape par étape à ton propre rythme. C'est pas quelque chose, je pense, qu'on contrôle ou qu'on doit contrôler, être super fixe. Mais comme je te dis, moi ça a été vraiment progressif. Et ça a pris 5 ans pour se mettre en place, donc te prends pas trop la tête, vas-y étape par étape et tout va bien se passer. Je vais te partager quelques points clés qui pour moi sont des fondamentaux de la santé et de la vitalité. Le premier point en fait c'est le sommeil. Le sommeil c'est hyper important. En général, l'être humain doit dormir entre 7 à 9 heures par nuit. Donc ça dépend un peu de ton fonctionnement, combien de temps. Si tu as une période où tu es en vacances ou que tu as du temps libre, tu peux par exemple pendant une semaine aller dormir à la même heure, sans distraction, sans télévision, sans écran, et de regarder en fait à quelle heure ton corps va se réveiller naturellement. Et là tu pourras calculer en fait combien d'heures tu as besoin. Moi je dors 8 heures par nuit et c'est important aussi d'être dans une pièce le plus sombre possible, d'être dans le noir total
pour que ton cerveau puisse vraiment faire son travail, se reposer, se recharger, trier toutes les informations. Donc si t'as de la lumière ou des écrans, c'est très très négatif pour toi. Je te conseille aussi de te calquer sur les cycles naturels. Le moment où il fait nuit, c'est l'heure d'aller dormir. Le moment où le soleil se lève, c'est l'heure de se réveiller. Bon, c'est amusant, ça paraît vraiment basique de dire comme ça et logique, mais la plupart des gens ne respectent pas ces lois de la vie, surtout depuis que l'électricité est apparue dans nos vies. On respecte plus du tout les cycles naturels de la vie et ça, ça casse complètement notre vitalité. J'ai une petite règle que je me suis fixée, que je m'oblige à m'y tenir, c'est que après 20 heures, j'interdis tous les écrans dans ma vie. Donc ça veut dire si je travaille sur le PC, à 20 heures je ferme le PC, je calcule plus mon téléphone, je le mets en mode avion, je mets mon réveil et je le laisse comme ça. Je vais dans mon lit, je vais lire un livre où j'écris, mais je fais une activité vraiment reposante qui va permettre en fait à mon cerveau d'entrer progressivement dans ce cycle du sommeil. Aussi, j'adore les siestes, vraiment, j'adore ça. Chaque après-midi, je fais une sieste en début d'après-midi. En général, c'est plutôt une sieste de 35 minutes. Et il y a aussi des fois quand j'ai vraiment beaucoup de travail et que j'ai pas le temps, je peux faire une micro-sieste de 5-10 minutes. Donc je t'invite à te renseigner sur le sujet, c'est vraiment passionnant. Moi ce que j'ai retenu dans tout ce que j'ai vu, c'est que la sieste la plus efficace, paradoxalement en fait, c'est la sieste de 5 minutes. C'est celle qui te redonne le plus d'énergie et qui te recharge. Celle de 30-35 minutes, c'est pas mal aussi. Dès que tu vas dépasser 80 minutes, là, ça va devenir en fait négatif pour ton corps. Le deuxième point, c'est l'alimentation. Donc voilà, avoir une alimentation équilibrée, c'est la base vraiment d'une bonne hygiène de vie. De manger des produits locaux, de saison, des produits responsables. Là aussi, j'invente rien, c'est de la logique, mais on s'est complètement déconnecté des choses logiques. Donc, il faut le rappeler. Alors, qu'est-ce que j'ai supprimé de mon alimentation ces 5 dernières années? Donc, je ne consomme plus de sucre blanc. Je consomme plus de sucre, à part les sucres qui sont dans les fruits et tous les sucres qui sont dans les produits raffinés. Je ne consomme plus de produits laitiers, plus du tout. Je laisse ça pour le veau qui en a plus besoin que nous. Je ne consomme plus de café, de soda, d'alcool, de cigarettes. Tout ça, j'ai arrêté. Et je ne consomme plus de produits industriels. J'essaye aussi le moins souvent de consommer des produits qui sont transformés par l'homme. Tal Chaleur, quand il parle d'alimentation, il parle souvent de la règle des 3 V, donc de manger vivant, végétal et varié. Donc des choses vivantes qui ont pris racine dans la terre, qui ont été nourries par le soleil, par l'eau, des choses qui sont végétales, donc naturelles, et variées, donc de varier le plus possible des assiettes. On arrive au troisième point. Le troisième point, en fait, c'est le mouvement. Ça a vraiment changé complètement ma vie et mon rapport au corps, à mon propre corps. Je te ferai une vidéo justement sur le lien au corps. Ça va être une des prochaines habitudes. Donc là, au niveau de mes pratiques, j'ai rejoint une école de yoga à Marrakech. C'est le yoga Iyengar. Donc je pratique ça chaque semaine et je le pratique chez moi aussi. Je pratique les 5 tibétains chaque matin dans mon rituel matinal. Je fais aussi du poids du corps avec la méthode calisthénique. Ça, je m'entraîne 3-4 fois par semaine chez moi aussi et je fais pas mal de marches. Donc voilà. Avant, j'étais pas du tout sportif. Maintenant, j'essaie vraiment de mettre mon corps en mouvement chaque jour. Sinon, j'ose même pas imaginer comment je vais devenir.
Je fais un petit check à Clément de la chaîne Mouvement Conscient sur YouTube qui apporte énormément à la communauté francophone du mouvement. Je t'invite à découvrir sa chaîne si tu ne connais pas encore. Quatrième point, en fait, ce que je veux te partager, c'est que c'est un tout, c'est holistique, c'est un ensemble de choses, l'hygiène de vie, une bonne hygiène de vie. C'est vraiment plein de pratiques, à toi de voir ce qui te correspond. Je vais te citer comme ça quelques points en vrac. Donc, il y a par exemple les douches froides que j'ai intégrées depuis quelques semaines. Il y a le fait d'avoir ton rituel matinal. Il y a la pratique de la méditation, la pleine présence. Il y a la respiration qui est important aussi. Le repos, savoir écouter son corps. Aussi le fait de faire des choses qui te mettent en joie, de faire des choses que tu aimes. Il y a toutes tes relations avec les autres, donc les relations humaines. Il y a l'apprentissage du pardon, d'apprendre à pardonner, tout ce qui est aussi état d'esprit, les pensées positives, oui, le fait de rester positive et tes partages avec les autres, comme je suis en train de faire une vidéo. Même si ça me demande beaucoup de temps, ça me donne énormément de joie et je pourrais pas imaginer ma vie sans partage. Donc pour moi, le partage, ça fait partie de mon hygiène de vie. Je vais terminer ici en te disant que une bonne hygiène de vie, ça prend du temps, ça va pas se faire en un claquement de doigts, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est entre toi et toi. C'est juste une histoire de volonté, de choix, de conscience. Et petit à petit, si tu restes focalisé, si tu restes concentré là-dessus, tu vas avoir une meilleure hygiène de vie, tu vas améliorer ton quotidien. Moi, par exemple, j'ai mis 5 ans à mettre en place ma routine, mon hygiène de vie. T'inquiète pas, c'est aussi fort lié à ta culture, à ton environnement, à ta famille, à tes relations, ton cercle social. Donc, si tu veux vraiment adopter une bonne hygiène de vie, peut-être que tu vas devoir te séparer de certaines personnes ou d'être incompris par tes amis, ta famille. Donc voilà, des fois ça passe par là. Tu vas de toute façon te faire des nouvelles relations, des nouveaux amis dans ton nouveau cercle. Donc ne t'inquiète pas trop, mais ça peut être parfois difficile au début et ça va aussi secouer toutes tes croyances, toutes les croyances que tu as sur la vie, ça peut t'amener à te remettre en question. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si t'es resté jusqu'ici, merci à toi, ça me fait plaisir. C'est pas facile de faire une courte vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur un sujet comme ça. Je t'invite à télécharger le résumé de la vidéo, le résumé de cette habitude sur l'hygiène de vie, et tu vas découvrir en même temps les 6 autres habitudes qui mènent à la paix intérieure. Donc tu as le lien dans la description, c'est le premier lien et je te l'ai mis aussi dans les commentaires. Tu peux aussi me partager ton expérience dans les commentaires. Si comme moi avant tu avais vraiment une très mauvaise hygiène de vie et qui t'a changé, tu peux expliquer, partager avec la communauté qu'est-ce qui s'est passé, comment t'as changé tout ça, ou aussi simplement me dire si cette vidéo t'a fait en fait te faire poser des questions et que ok, tu vas commencer à revoir ton hygiène de vie. C'est intéressant de pouvoir partager ensemble, c'est aussi à ça que ça sert, les vidéos et les partages que je fais avec toi. Et pour terminer, si tu as laissé un petit pouce bleu et ton commentaire, tu peux partager la vidéo à un ami, ça aidera la vidéo à être mieux référencée. Donc je vais te laisser ici, partage l'amour, comme d'habitude, prends soin de toi et adopte une bonne hygiène de vie, ce sera toi le premier bénéficiaire de ça. Et voilà, t'inquiète pas trop de ce que les autres vont penser. Ce qui est important, c'est entre toi et toi-même. À bientôt.